la progression spirituelle. Comment progresser spirituellement dans ma foi? Pourquoi je stagne dans ma marche? Quels sont les éléments qui me sont utiles pour cette progression? Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était, qui revient bientôt. C'est votre humble frère, le ministre de l'Évangile, Yannick Stéphane, pour nous édifier encore dans la parole, dans cette simplicité de l'Évangile. C'est une question que beaucoup nous posent, parce qu'ils ont l'impression dans leur vie spirituelle, ils ne progressent pas, ils n'avancent pas, ils font un pas devant, puis 3 pas en arrière. Ils sont très éparpillés, parfois à gauche et à droite. Pourtant, ils sont dans des assemblées. Pourtant, ils écoutent des enseignements. Apparemment, ils ont plein de choses comme ça dans leur vie et qu'ils ont l'impression qu'ils ne progressent pas. Le premier élément que j'aimerais rappeler, que j'aime toujours rappeler, Jésus-Christ est venu faire des disciples. La plupart des chrétiens n'ont pas déjà compris ça. Ils n'ont pas été enseignés comme ça. Certains, ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas été enseignés dans ce que c'est que être disciple, le disciple, être des disciples. Et nous avons déjà fait une exhortation sur la discipline et la motivation. Que beaucoup de chrétiens sont des personnes juste motivées. Ils sont très motivés, ils sont très zélés pour faire les choses, mais ils ne sont pas disciplinés. Ça veut dire qu'on va voir dans leur marche, dans leur vie, des choses qu'ils font. Mais en même temps, les mêmes personnes s'éteignent encore comme le feu de paille. Donc, ils sont comme allumés et débranchés, allumés et débranchés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune discipline. Donc, le premier élément important à comprendre, c'est que Jésus-Christ, pour votre progression spirituelle, il est venu faire des disciples. Donc, il attend de vous et moi, que nous soyons des disciples. Parce que quand on est disciple, on est automatiquement lié à la discipline. Mais si on veut servir sans discipline, alors il est difficile de progresser. Alors, pour comprendre maintenant ce qui va se passer dans le mécanisme de la discipline, remarquez bien un enfant à l'école. Un enfant qui veut progresser à l'école. Qu'est-ce qui se passe? Je prends un peu le système suisse. Moi qui vis en Suisse. Ici, j'ai constaté que, contrairement à moi qui ai grandi en Afrique et au Cameroun, on donne les devoirs et tout ça. Ici, on donne les devoirs fréquemment à l'enfant, en fait. Des petits devoirs qui ont l'air d'être des petits devoirs, mais qui, à force de faire ça tous les jours, vont aider l'enfant à être très bon et très performant. Vous voyez? Et moi, j'ai fait l'école d'ingénieur ici, et j'ai remarqué que c'est la même chose. Tu as l'impression que dans des petits devoirs, si tu négliges tes devoirs, tu ne les fais pas. Après une semaine, tu as l'impression que tu es tellement en retard. Pourquoi? Parce que ces devoirs ont été donnés pour être faits au fur et à mesure, peu à peu, pour aider à ce que tu progresses dans ce que tu es en train de faire. Donc, vous comprenez très bien que le but du Seigneur, c'est de nous aider à pouvoir faire les choses progressivement et dans une certaine discipline. Parce qu'il sait que s'il y a ces disciplines, alors il y a beaucoup de choses qui ne vont pas nous manquer. Il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas passer de côté. Et c'est par ces choses-là, par ces disciplines-là, qui vient installer les choses dans notre cœur, qui vient opérer les choses que nous-mêmes nous sommes loin d'imaginer. La discipline nous dispose juste à être mieux outillés et que l'œuvre du Saint-Esprit agisse puissamment au travers de nous. Donc voilà pourquoi la première chose, c'est la discipline. Et comment la discipline va s'installer? Je vais prendre un élément important, le premier élément, que beaucoup de chrétiens, vous voyez dans leur vie, il n'y a pas cette discipline. C'est la discipline de la lecture. La lecture d'abord de la parole de Dieu. Et ça, c'est un gros problème. Paul va dire à Timothée, Timothée est ministre de l'Évangile. Il est évangéliste. Il est dans la mission apostolique. C'est-à-dire qu'il a été avec Paul. Il a marché avec lui partout. Il est ministre de l'Évangile. Il dit dans 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 13, il dit, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement ou à l'instruction, selon les traductions que vous avez. Et il va plus loin lui dire, il dit que donne-toi entièrement à ces choses-là. Et que tes progrès soient évidents devant tous, afin qu'on voit que tes progrès soient évidents devant tous. Donc, commençons par la lecture. N'allons pas regarder des choses beaucoup trop compliquées. Ok?
commençons par la lecture en tant qu'enfants de Dieu, parce que nous sommes appelés à lire. J'aime toujours dire aux gens, les prémices de ce que le Seigneur attend, c'est la lecture. Avant que vous ne commenciez à penser à vouloir faire des méditations, des choses extraordinaires, commencez par vous appliquer la lecture. Paul n'a pas dit à Timothée, commence à vouloir faire des grandes méditations, des grandes recherches à gauche, à droite. Vous êtes avec les correspondances bibliques pour comprendre l'hébreu, pour comprendre le grec. Toutes ces choses-là ne sont pas forcément mauvaises. Mais ça amène énormément de distractions. Parce que beaucoup n'ont pas compris qu'ils doivent d'abord s'appliquer à la lecture. Appliquez-vous à la lecture, comme Paul a dit à Timothée. Vous voyez? Qui s'applique à la lecture? Les gens n'aiment pas lire. Les gens ne lisent pas les Écritures. Les gens veulent écouter, veulent faire les recherches. Il y a des chrétiens qui n'ont même jamais fini de lire le Nouveau Testament. Ils ne connaissent même pas. Ils veulent déjà comprendre les choses. Alors que Dieu dit, applique-toi à la lecture. Avant de pouvoir exhorter les gens, de vouloir enseigner les gens, toi-même, tu n'es pas appliqué à la lecture. Toi-même, tu n'as pas de discipline. Quand la discipline va être formée et que, comme il a dit, donne-toi entièrement à ces choses, on va voir des progrès. Le Seigneur nous rassure qu'il y aura des progrès certains qui seront faits. Pourquoi? Parce qu'on serait appliqué à la lecture. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas magique, ce n'est pas sorcier de s'appliquer. Bonsoir. Ce n'est pas magique, ce n'est pas sorcier, ce n'est pas miraculeux. Donc, ne croyez pas que c'est miraculeux, qu'il faut faire un truc spécial. Vous voyez les serviteurs de Dieu, vous commencez à les envier. Ah, lui il connaît l'écriture, lui fait telle chose. Et vous voulez accélérer les choses. Vous ne lisez pas l'écriture. Je parle de lecture. Lorsque vous voyez les lettres dans les Écritures, dans la Bible, là, ce sont des lettres. Depuis quand une lettre, vous avez vu une lettre, vous commencez au début d'une lettre, vous vous arrêtez au début de la lettre, vous partez réfléchir pour savoir ce que l'auteur disait dans la lettre, pensez à comprendre. Non. Quand vous recevez une lettre, vous lisez toute la lettre. C'est après que vous réfléchissez pour comprendre la lettre. Vous voulez comprendre les Écritures comment quand vous ne les lisez pas. Donc, faites-vous un programme déjà de lecture pour vous discipliner, pour lire les Écritures. Matin, midi, soir, ou bien matin et soir. Vous commencez un livre, vous le finissez. Pas de lire ici, un verset là-bas, de lire un verset là-bas. Vous êtes éparpillés comme ça. Vous ouvrez vos écritures uniquement quand vous avez des problèmes. Quand vous avez des problèmes, là, vous connaissez lire la Bible. Et c'est pour ça que vous êtes ballottés à tout vent les doctrines. Tout faux prophète, tout faux pasteur vient. Il dit, vous écoutez, vous croyez. C'est comme ça que vous partez lui donner votre argent. Vous partez écouter les hérésies, les inepties. Parce que vous-même, vous n'êtes pas appliqué à l'écriture. Vous vous réveillez le matin, vous êtes pressé d'écouter des enseignements. C'est bien d'écouter les enseignements, c'est pas mauvais. Mais si vous-même, vous n'avez pas de profondeur dans la lecture de l'écriture, n'importe qui peut faire de vous sa pâte à modeler. N'importe qui peut vous séduire. Et la séduction vient avec une telle violence que vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Et vous allez lire, comme on dit chez nous au Cameroun. Vous allez lire parce que vous n'êtes pas ancré. Et ces faux pasteurs savent que vous ne connaissez pas les Écritures. Ils vous manipulent à gauche, à droite. Ces faux prophètes, vous n'y voyez que du feu. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas enraciné dans la lecture de la parole. La Bible dit quand Paul voit les chrétiens, les juifs de Bérée, et ils étaient plongés dans les Écritures, Actes chapitre 17. Ils examinaient tous les jours si ce que Paul disait était vrai, parce que Paul racontait les histoires de la loi. Il parlait des choses de la loi. Il parlait des choses qui concernaient le Messie. Et il partait maintenant vérifier. Est-ce que ce que Paul disait était vrai? Pourquoi? Parce qu'ils aimaient lire. Si vous n'aimez pas lire, même quand vous allez du soi-disant examiner, on va vous bluffer. Vous allez voir que du feu. Quand on va commencer à tordre les versets bibliques dans tous les sens, vous allez voir que du feu. Applique-toi à la lecture. Parce que si tu veux exhorter les gens, si tu veux enseigner les gens, tu dois t'appliquer. Si cela est demandé à des ministres d'évangile, à plus forte raison, toi et moi. Moi, en tant que ministre d'évangile, comme je dis aux gens, je fais peu de méditation. Je fais plus la lecture. C'est dans la lecture là que Dieu se révèle puissamment à moi. Parce que j'ai des révélations même pendant que je lis. Vous croyez qu'il faut forcément être dans un endroit où vous êtes allé faire des correspondances, des machins? Je vous demande pas forcément d'être comme moi. Parce que j'enseigne par la grâce de Dieu. C'est une grâce de pouvoir enseigner. C'est un don spirituel. Mais je vous dis comment ça se passe. Moi, je lis beaucoup. Je prends le temps. Je lis des chapitres. Je lis des livres.
Et je prie et je rends grâce à Dieu. Et il m'éclaire là maintenant. Je peux maintenant me mettre à exhorter, à instruire selon le Seigneur. Il me donne la sagesse, l'intelligence, l'éclairage pour faire certaines choses. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, appliquez-vous à la lecture. Donnez-vous entièrement à elle. Et vos progrès seront évidents. Ça, c'est le premier niveau dans votre vie personnelle. Vous voyez? Et là, ça aura une importance, ça aura de l'impact quand vous serez en communion fraternelle avec des frères et sœurs. Parce que vous ne serez pas comme un ignorant. Regardez le nombre de chrétiens, comment ils sont tellement ignorants des Écritures. Tellement ignorants. Vous ne pourrez pas comprendre des choses, ou bien toutes les choses. Mais au moins, vous aurez une base. La progression spirituelle, je commence par là. La discipline pour vous, pour la lecture. Et ça va entraîner, parce que si vous lisez, ça va entraîner la discipline de la prière. Si vous priez, ça va entraîner la discipline de la lecture. Donc, l'un ne fait pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Les deux vont là ensemble. Faites-vous un programme. Faites-vous des challenges bibliques, par exemple, où vous dites maintenant, sur tel mois, il me faut finir tel livre. Au moins, ça vous, même si vous n'arrivez pas à finir, vous aurez commencé, durant ce mois, vous aurez commencé et atteindre une certaine chose. Vous allez voir la difficulté que ça demande de prendre du temps pour lire. Vous n'avez pas le temps pour lire. Prenez du temps, mettez du temps pour Dieu en toutes choses. Mettez du temps pour le Seigneur. Si vous continuez à chercher des excuses, vous aurez toujours des excuses pour ne pas lire. Ne regardez pas beaucoup de prédicateurs comme ça. Beaucoup viennent prêcher là, ils ne lisent pas. Vous regardez dans la semaine, ils n'ont pas le temps pour lire. C'est eux qui disent qu'ils vont enseigner les gens. C'est pourquoi vous voyez toutes les bêtises et les hérésies, les faussetés et les erreurs que les gens font. Parce qu'ils parlent des choses eux-mêmes qu'ils ne comprennent pas. Il y a des prédicateurs qui n'ont jamais eux-mêmes fini la Bible. Ils n'ont jamais lu la Bible en entier. Ils n'ont jamais lu même le Nouveau Testament en entier. Jamais. Il y a les passages de la Bible qu'ils ne connaissent pas. Il y a les livres de la Bible qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont jamais ouvert. Pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas. Parce qu'ils font toujours les recherches méditationnelles. C'est-à-dire que ici, il lit là-bas, il lit un bout là-bas, il lit là-bas. Donc il ne connaît pas certains passages. Il ne connaît pas certaines choses. Parce qu'il ne prend pas le temps lui-même pour faire sa lecture. Alors que l'exhortation, l'instruction que Paul donne à Timothée, c'est au ministre de l'évangile, donc ça me concerne d'abord moi. Ça nous concerne à tous ceux qui veulent enseigner, parler de la parole du Seigneur, témoigner de la parole du Seigneur, principalement qui sont les conducteurs. C'est à eux que Dieu d'abord s'adresse. Alors si eux-mêmes ils n'écoutent pas ce que Dieu dit par la bouche de Paul, pour se donner, on voit leur progrès. Voilà, vous voyez, c'est pour ça que vous voyez les prédicateurs, quand ils viennent prêcher, ils ont un papier, la plupart. Ils ont tout noté. Si le papier s'envole là, c'est fini, il n'a plus de prédication, il n'a plus de message. Il est perdu. Parce que ce qu'il a noté là, lui-même il ne connaît pas les Écritures. Alors que tu peux noter, pour ceux qui notent, ok, chacun selon la grâce qu'il a du Seigneur. D'autres n'en ont pas besoin. Moi, j'en ai pas besoin, d'autres n'en ont pas besoin. Je viens, par la grâce du Seigneur, je parle. Ok? Mais si tu viens, tu notes. Vous voyez? Tu as noté tous ces passages. Tu as noté des choses. Maintenant, pendant que tu prêches, le papier s'en va. Tu ne connais pas les Écritures. Ce n'est pas ancré en toi. Alors, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a plus de message. Tu vas commencer à taper ta bouche pour dire n'importe tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu ne lis pas la parole. Elle n'est pas formée en toi. C'est quand tu lis maintenant la parole que Dieu la produit en toi. Parce que tu deviens rempli de la parole. La Bible, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En lisant l'Écriture, c'est comme ça que tu es en train de la faire rentrer en toi. Le Seigneur dit que si vous, dans Jean chapitre 15, si vous demeurez dans ma parole, dans mes paroles, et que ma parole demeure en vous, vous voyez, vous demeurez en moi, ma parole demeure en vous. Vous demeurez dans ma parole et ma parole demeure en vous. C'est ainsi que vous allez porter du fruit. Il dit que si vous persévérez dans ma parole, Jean chapitre 8, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous voyez que pour que la vérité se forme en nous, il faut demeurer dans la parole. Tu vas demeurer dans la parole comment si tu ne lis pas. Avant de faire méditation, il faut lecture. Il faut tout le temps. Il faut quotidiennement, tu t'appliques à lire. Applique-toi déjà à cet exercice. Mets-toi des challenges bibliques. Dans tel mois, j'ai fini le chapitre-ci. Dans tel mois, vous allez voir comment Dieu va se glorifier dans vos vies. Et Dieu va donc faire un travail en secret. Pendant que vous êtes en train de faire cette lecture, des choses se passent dans le lieu secret et vous serez éclairés. Il y a des livres à l'époque, plus de 20 ans de cela, 15 ans de cela. Je lisais comme ça, je ne comprenais rien. C'est après que le Saint-Esprit commençait à délier le livre. Il commençait à m'expliquer les choses de façon extraordinaire. Alors que j'avais lu 3, 4 fois sans avoir même pas compris certaines choses. Donc que Dieu vous donne encore vraiment cette grâce de vous appliquer à la lecture pour votre progression. Nous continuerons ces enseignements sur la progression par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accompagne en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.